Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit du Dieu très haut soit avec tous, littéralement tous ceux qui participent à ce direct, que cela soit maintenant, d'ici peu, plus tard, peu importe. Tous ceux qui participeront à ce direct soient bénis. C'est-à-dire que la bénédiction des bénédictions, c'est lorsque le Saint-Esprit vient sur nous et nous fait comprendre sa parole. Lorsque vous recevez la parole de Dieu et que vous comprenez, vos yeux spirituels sont ouverts. Et alors, vous trouvez le courage, la force, vous trouvez la puissance, le pouvoir pour obéir à cette voix, à cette parole. Et alors, vous allez cueillir les fruits de votre obéissance à cette parole, à cette compréhension de la volonté de Dieu pour votre vie. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent, soit avec tous, au nom de son Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Grâce à Dieu. Donc, allons à la méditation. Je demande que le Saint-Esprit vienne illuminer notre compréhension pour que nous puissions comprendre sa volonté. Il ne sert à rien de lire les Saintes Écritures et ne pas comprendre, n'est-ce pas? Donc, nous devons comprendre pour qu'alors nous venions cueillir les fruits de ces bénédictions, les fruits de ses conseils, de sa sainte parole. C'est comme Dieu lui-même a dit, « Mon juste vivra par la foi. » Mon juste, c'est-à-dire aura la vie par la foi. Mais comment avoir la foi? La foi vient lorsque l'on écoute la parole de Dieu. Mais pour écouter la parole de Dieu, il faut avoir des oreilles. Il faut avoir des oreilles, mais non ces oreilles ici, les nôtres, non. Des oreilles spirituelles, non des oreilles charnelles, mais des oreilles spirituelles. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit Saint dit. Donc le Saint-Esprit, je sais que tu nous regardes, que tu nous vois, tu es avec cette créature qui nous regarde, avec moi ici, alors aide-nous à communiquer ta volonté pour chacun, au nom du Seigneur Jésus. Bien. Le thème aujourd'hui dont je veux traiter est de justice et d'injustice. Justice contre injustice. Beaucoup de personnes, probablement, très probablement, beaucoup de personnes qui participent à cette transmission sont spirituellement froides, sont comme cette bougie qui est déjà en train de s'éteindre, où il y a juste une petite flamme, elle s'éteint,
Elle est en train de s'éteindre. Petit à petit, la bougie s'éteint. Et que se passe-t-il? Comme le feu diminue de la bougie, l'obscurité, les ténèbres possèdent l'atmosphère. Ainsi est en relation personne. Quand notre foi s'éteint, alors les ténèbres assument petit à petit, tout comme la lumière diminue, les ténèbres assument leur pouvoir d'obscurité. Donc, mes chers amis, beaucoup de personnes, certainement, doivent être en train de vivre une injustice, spécialement dans un endroit, une communauté qui devrait se garder des injustices. Donc, les personnes se convertissent et restent à l'église, croient dans le pasteur, croient dans l'ouvrier, dans l'évêque, dans la parole de Dieu, et luttent contre leurs problèmes. Et soudainement, de l'intérieur de l'église, surgit un ennemi, une personne qui vient lui faire du mal, qui vient lui causer de la tristesse, ou dire quelque chose qui n'aurait pas dû être dit. Et à cause de cela, vous êtes peut-être froid dans la foi, car vous avez laissé le feu. Vous étiez une braise dans l'église, mais vous êtes sorti de l'église. Alors votre braise s'éteint petit à petit, car vous êtes resté seul. Elle est en train de s'éteindre. Donc, vous participez à ce direct en cherchant des réponses, en cherchant la justice. Oh, ce n'est pas possible cela. Comment est-ce possible dans l'église du Seigneur Jésus passer par des injustices parce que chez moi, mes parents, mes êtres chers font des injustices contre moi. Mais cela est naturel, car nous savons qu'ils ne sont pas convertis, mais dans l'église, dans un endroit saint, sacré, souffrir ce genre de choses, des persécutions, des diffamations, non, ça je n'accepte pas. Et oui, mes amis, je veux parler et j'espère que le Saint-Esprit m'aide. Vous parlez, vous qui souffrez d'injustice, spécialement dans l'église où vous l'avez déjà été et vous êtes parti. Vous êtes à l'extérieur comme la braise qui est en train de s'éteindre. Il reste encore un peu de chaleur, de foi en vous. Il reste encore. C'est pour cela que vous êtes là. Donc, voyez, Dieu ne forme pas des serviteurs et des servantes pour lui qui soient faibles, débiles, émotifs. La moindre petite chose, la personne ouvre la bouche. Vous savez, comme les enfants, et vous le savez, l'enfant, s'il y a un adulte à ses côtés et qu'elle tombe, qu'elle trébuche pour une raison, elle commence à crier. Pourquoi? Parce qu'il y a un adulte là qui regarde. Alors, rien n'est arrivé, mais il fait de cette petite chute, il fait un tremblement. Pourquoi? Parce que l'enfant veut attirer l'attention de l'adulte. S'il n'y a personne, l'enfant est tombé. Au même instant, il secoue la poussière, se lève, secoue la poussière et s'en va. Ne pleure pas.
ne fait rien. Mais s'il y a quelqu'un, il veut réclamer, il veut se plaindre, lamenter, pleurer. Enfin, vous savez déjà. Alors, ainsi, êtes-vous, mes amis, vous qui avez été blessés à l'église, là d'où vous n'attendiez jamais ce qui est arrivé, c'est arrivé. Une injustice. Je voudrais vous dire, par expérience personnelle, et je peux parler, j'ai l'autorité pour parler de ce que je parle au sujet des injustices. Parce que j'ai souffert d'injustice. Je souffre d'injustice. Et je vais continuer à souffrir d'injustice. Parce que je vis dans un monde d'injustice. Je vis dans un monde de mensonges. Ce monde est un monde de mensonges. C'est un monde de calomnie. C'est un monde de diffamation. C'est un monde de glamour faux. C'est un monde chien, satanique, diabolique. La Bible dit que le monde est dans le malin. Nous vivons, que vous soyez scellés, baptisés, remplis du Saint-Esprit ou non, vous allez souffrir des injustices. Ah oui, durant toute votre vie, jusqu'à la mort, ou plutôt, jusqu'au jour où vous serez promus, vous souffrirez des injustices. Pourquoi? Parce que nous vivons dans la vérité. Et quand vous qui vivez dans la vérité, vivez dans le monde où prévaut le mensonge, comment allez-vous vous défendre? Ce n'est pas possible. Il y a trop de mensonges. Vous vous défendez d'un mensonge ici, en surgit un autre là. Vous vous défendez là, et il y en a un autre devant, et un autre derrière. Enfin, l'enfer bout de mensonges. Mais vous êtes honnête, vous êtes sincère, vous êtes véritable, mais vous êtes entouré, nous sommes entourés du monde, de l'atmosphère mensongère. À partir de votre propre maison, vous le savez, dans la famille, les êtres chers. Le Seigneur Jésus a affronté cela, ce même problème. Le Seigneur Jésus, si vous lisez les évangiles avec douceur, avec attention, vous allez découvrir que le Seigneur Jésus a été tenté à de nombreuses reprises. Il a été sévèrement affronté par les religieux. C'était l'Église. Aujourd'hui, c'est l'Église. Mais à l'époque du Seigneur Jésus, c'était les religieux, les Juifs, les pharisiens, les hypocrites. C'est pour cela qu'il a dit, gardez-vous du ferment des pharisiens. Le ferment, parce qu'ils disaient une chose et en faisaient une autre. Le Seigneur Jésus est resté irrité, fâché, nerveux, disons. Lorsqu'il est arrivé au temple et qu'il a trouvé les marchands qui faisaient de la maison de son père un commerce, un marché libre. Alors il a fait un fouet avec des cordages, il a expulsé les marchands de l'intérieur. Donc, ça, c'est la situation. Le Seigneur Jésus a affronté les injustices, les calomnies. Il venait de guérir un aveugle de naissance. Vous savez ce que c'est? Un aveugle de naissance, il l'a guéri. Peu ont reconnu cela, mais les Juifs, les religieux, ont voulu l'interroger, l'accuser. Pourquoi? Il guérissait le jour du sabbat. Le sabbat, les Juifs, aujourd'hui, de nos jours, il n'appuie même pas sur le bouton de l'ascenseur pour
monter ou descendre. Ils ne peuvent même pas faire cela. Ils sont si rigoureux qu'ils sont incapables d'allumer la lumière. Si grande est l'observation de la loi inflexible, la loi religieuse, la loi des hommes, non la loi de Dieu. Le Seigneur Jésus a affronté ce problème. Et nous l'affrontons également. Quiconque suit le Seigneur Jésus, qui marche sur les pas du Seigneur Jésus, doit être préparé à souffrir. Il ne souffrira pas autant que lui a souffert, mais il souffrira des injustices. Donc, je n'attends pas, même en répandant le message de vie, même en prêchant l'évangile, même en donnant ce que Dieu m'a donné, cherchant à donner ce que Dieu m'a donné à toutes les personnes. Je n'attends pas de fleurs. Je n'attends pas un chemin pavé. Non, j'attends vraiment des revers parce que je suis encore dans cette maison d'argile qui est mon corps. Je suis encore là. Et c'est la raison pour laquelle Paul a dit, pour moi, mourir, c'est-à-dire pour le monde mourir, mais pour Dieu, c'est s'endormir. Pour moi, m'endormir ou mourir, c'est un gain. Pour moi aussi, c'est un gain. C'est un gain. Parce que, qu'est-ce que j'attends de cette vie? Quelle est mon espérance dans ce monde? Je n'ai aucune perspective de ce monde. Parce qu'il n'a rien à me donner. Rien, zéro. Le monde n'a rien à me donner. Donc, je suis déjà ennemi du monde, comme le monde est ennemi également de ma personne. Car je sais que en embrassant la vérité, vous allez devoir affronter les mensonges chaque jour. Et le monde aime les mensonges. Le monde vit de mensonges. Le monde vit d'injustice. C'est ce qui existe le plus dans ce monde, sont les injustices. Et toujours ces injustices vont d'une manière ou d'une autre aller contre ceux qui vivent dans la justice, principalement ceux qui vivent dans la justice, dans la vérité. Donc, mes amis, ne pleurnichez pas en pensant que tel ou tel a été injuste avec vous, car vous aussi vous êtes injuste contre d'autres personnes, oui ou non? Dites la vérité. Je ne peux pas me plaindre, me lamenter que tel a fait contre moi. Moi aussi, sans le vouloir, sans le désirer, je finis par commettre des injustices, car je suis un homme, je suis chair, je suis argile, et vraiment de l'argile. Je suis comme ça. Donc, si je suis injuste, que je vis dans le monde injuste et que je souffre d'injustice, comment vais-je survivre? Ah, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. J'ai le Saint-Esprit. Et même ainsi, nous souffrons des injustices, des calomnies, etc. Et vous le savez. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, et voulant résoudre ce problème en nous montrant que cela est inévitable, a dit « Mais si notre injustice, c'est-à-dire l'injustice que je commets, sans vouloir, je commets des injustices, sans doute. Quand nous avons l'autorité, nous devons prendre des décisions. Et parfois, nos décisions sont injustes. Mais pourquoi? Car nous sommes humains. Excusez-moi ici. Un instant.
Nous sommes injustes. Il n'y a aucun doute à ce sujet. Je reconnais cela. Que je commets des injustices, non consciemment. Je ne commets pas d'injustice consciemment. Je hais l'injustice, car j'en ai tellement souffert. Vous pouvez imaginer la haine que nous portons contre l'injustice. Cependant, nous commettons aussi des injustices. Nous commettons des injustices. Il n'y a aucun doute, vous aussi, nous tous. Mais le Saint-Esprit, dirigeant l'apôtre, dit, mais si notre injustice établit la justice de Dieu, c'est-à-dire le suivant, si mon injustice envers vous a été une raison, c'est Dieu qui a conduit cette injustice pour que vous puissiez être forgés dans la foi, pour que vous puissiez être éprouvés dans la foi, pour que vous puissiez être forts dans la foi. C'est attaché. Pour que vous puissiez être forts, parce que mes ennemis, mes adversaires, disons, mes adversaires, durant toutes ces années de l'Église universelle, dès le commencement, c'est presque 50 ans, un demi-siècle, de persécution, d'injustice, de calomnie, et toutes sortes de maux que nous souffrons seulement parce que nous voulions prêcher l'Évangile, qui est la parole de Dieu, qui est la lumière du salut. Et qui est le responsable de toute cette persécution cruelle? C'est le diable. Le diable utilise des personnes. Le diable utilise des personnes pour faire cela, commettre des injustices. Alors, l'apôtre ici dit, enseigne, si notre injustice, par exemple, disons que le diable m'avait inspiré pour commettre une injustice. Alors, j'ai commis cette injustice, sauf que Dieu a profité de cette injustice pour faire la personne qui a été victime d'injustice, la rendre plus forte. Plus forte, par exemple. J'ai souffert d'injustice, j'ai été persécuté, je méritais, qu'ai-je fait de mal? Qu'ai-je fait d'erroné? Dites, je n'ai rien fait d'erroné, mais j'ai souffert d'injustice. Et Dieu n'a-t-il pas permis cette injustice? Bien sûr qu'il l'a permise, car Dieu profite des injustices dont nous souffrons comme combustible pour notre foi. Parce que, quand ma fille est née, et voyez bien, quand Viviane est née, avec une lèvre liporine double, quand je l'ai vue, j'ai dit non, c'était pas possible. Et montait en moi une révolte, une terrible révolte. Et j'ai dit, je n'accepte pas cela. Donc, pour moi, j'étais en train d'être éprouvé, j'étais en train de passer par le crible du feu, j'étais en train d'être forgé dans ma foi. Dieu savait ce qu'il était en train de faire. Dieu a permis cette injustice. Dieu a permis cette douleur. Dieu a permis cet affront de ma foi. Mais grâce à Dieu, parce qu'à ce moment où je me suis senti un détritus, des détritus révoltés, c'est là où j'ai poussé le cri d'indépendance. Parce que nous voulions
faire l'œuvre de Dieu, nous voulions prêcher l'évangile. Mais il y avait un tas de barrières, des problèmes et des problèmes et des problèmes, essayant de nous empêcher de tout lâcher et de partir pour le tout ou rien. Ça passe ou ça casse, ou Dieu existe ou il n'existe pas. S'il existe, qu'il est avec moi, je vais exploser. S'il existe, qu'il n'est pas avec moi, je vais m'exploser, mais je vais savoir s'il existe, je vais exploser. Alors, ces décisions, vous savez, ce dernier moment, cette dernière seconde, où l'individu marque le but, où le gardien rate et que le ballon entre, ce jour, ce moment, cet instant de la révolte, était ce dont j'avais besoin pour faire le cri de révolte et tout laisser. C'est tout ou rien. Car j'ai senti dans la peau, dans la chair, j'ai senti dans l'âme, j'ai senti dans tout mon corps, toute mon essence, dans ma foi, j'ai senti la douleur des personnes de ce monde qui souffrent, qui n'ont personne pour elles. J'ai senti cette douleur. Et j'ai dit, c'est maintenant que je vais tout laisser, je vais partir pour le tout ou rien. Je ne veux même pas savoir si Esther est d'accord ou non. Je vais à fond dans ce propos. Et avec la naissance de Viviane est née l'Église universelle. Comprenez-vous, mes amis? Donc, Dieu, vous qui avez souffert d'injustice dans l'Église, grâce à Dieu, et j'étais dans l'Église, j'étais dans une dénomination. Et j'écoutais toujours un nom de la part des pasteurs, des évêques. Ils disaient, ah, ce jeune, il est volatile, il n'a pas d'appel. Vous n'avez pas l'idée de ce que nous avons passé. Mais, grâce à Dieu, que Viviane soit née avec ce problème. Grâce à Dieu. Parce que de là est née une nouvelle créature. C'est-à-dire, ici, cette parole est venue précisément à la rencontre de ce que nous disons. Mais si notre injustice, qui est l'injustice des hommes, établit la justice de Dieu, alors, mes amis, restez fermes. Restez fermes. C'est comme j'ai dit l'autre jour. Dieu n'utilise pas les enfants en papa. L'enfant en papa qui est élevé dans le coton, qui est élevé sur un lit douillet. Dieu n'utilise pas. Dieu utilise ceux qui ont eu des expériences dans la douleur, qui vivent dans l'enfer de ce monde. C'est pour cela que nous donnons la priorité à porter l'évangile aux personnes pauvres, aux personnes exclues de la société, les personnes dont personne ne veut. C'est ces personnes que Dieu veut. C'est pour cela qu'il est écrit. Paul a écrit, le Saint-Esprit dit que Dieu a choisi les choses faibles, les méprisées, les méprisables, ceux qui ne sont rien, pour mettre dans la honte ceux qui disent et pensent être quelque chose. Donc, l'humiliation, l'injustice que nous traversons est pour la gloire de Dieu. N'est-ce pas ce en quoi vous croyez? En d'autres mots, n'avez-vous pas l'habitude de dire « je peux tout en celui qui me fortifie », je peux tout? Vraiment, l'injustice vous fortifie? Si elle ne vous fortifie pas, que vous fuyez, alors vous êtes un déserteur.
Mais si l'injustice qu'on vous a fait provoque en vous une révolte, et vous allez sur elle, avec toute votre force, toute votre foi, là, vous allez voir que l'injustice a été une bénédiction dans votre vie. Une bénédiction. Et c'est une bénédiction. Toutes les injustices que j'ai souffertes ont été des bénédictions dans ma vie. Grâce à Dieu. Pour elles. Car si ce n'était pas les injustices, je serais un fils à papa. Non. Dieu n'utilise pas des fils à papa. Dieu utilise ceux qui sont forgés dans la fournaise de la foi. La fournaise de la foi. La foi, ce n'est pas des bisous, mes amis. La foi n'a rien à voir avec les sentiments, avec cette éducation, cette politesse. Non, la foi a à voir avec la brutalité, la franchise, le courage de dire ce qui doit être dit. Vous assumez la vérité, indépendamment de ce que les autres vont dire ou ne pas dire. Vous assumez le caractère de Dieu dans ce monde maudit de mensonges. Alors vous devez avoir le courage pour cela. Vous devez passer par le crible de la fournaise pour être forgé comme a été forgé notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus a été forgé dans l'humiliation, dans la douleur. Il a été l'homme de douleur, de souffrance, d'humiliation. Il a été cloué sur la croix nu, complètement nu. Alors cette figure qu'ils font du Seigneur Jésus cloué sur la croix avec un tissu qui couvre son organe génital, c'est un mensonge. Il a été crucifié nu. Bien sûr que personne ne va le mettre transparent, car ça reste dans la honte. Mais c'est invendable. Mais c'est la réalité. Vous devez le savoir. Il a été humilié à l'extrême. À l'extrême. Et il a vaincu. Donc, c'est lui notre leader, notre guide, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Dieu. Il est notre Tout-Puissant, notre omniscient, omniprésent, omnipotent, et il est grand, mes amis. Il est grand pour ceux qui pensent comme lui, pour ceux qui pensent grand, qui affrontent l'enfer, mais qui ne désistent pas de ce que Dieu a mis dans leur cœur, qui est cette foi puissante, ou plutôt dans leur pensée, la foi dans leur pensée, dans l'intellect. Je crois en cela. Je crois, indépendamment de ce que les personnes disent ou pensent à mon sujet. Ils disent que je suis fou, mégalomaniaque, et je suis mégalomaniaque parce que mon Dieu est grand, et qui veut, doit savoir qu'il souffrira des injustices, des calomnies, des diffamations, etc. Vous voyez combien de personnes, parce que quelqu'un poste, publie sur Internet une chose qui dénigre son image, ces personnes finissent par se tuer. Pourquoi? Ah, on a dénigré mon image. Ah, mes amis, Dieu ne peut pas utiliser des personnes comme ça. Des personnes où n'importe quel refroidissement, rhume, la personne va se coucher dans le lit, dans la chambre, en attendant que ça passe. Non. C'est ou ce n'est pas. Où vous êtes, ou vous n'êtes pas. Où vous êtes, ou vous n'êtes pas. Si vous êtes de Dieu, vous poursuivez ce que vous voulez. Vous poursuivez une vie avec Dieu. Vous poursuivez le sceau du Saint-Esprit, car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de faiblesse. L'Esprit de Dieu que vous voulez recevoir est l'esprit de force, de pouvoir, d'équilibre. C'est l'esprit du très haut, de la victoire. Alléluia. Donc, dans cette veillée de pyjama que nous aurons le 2 à l'aurore, 3 heures du matin, s'il vous plaît, ne venez pas avec des sentiments, des gna gna gna. Non.
Si vous voulez l'Esprit de Dieu, poursuivez-le, peu importe ce que tel a dit, tel autre a dit, etc. Ah, la doctrine de mon Église, peu importe. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez et qui est écrit, ce que Dieu a dit est déterminé. Vous croyez, alors allons à la recherche de cela. Et ne regardez pas ou ne prêtez pas attention aux voies de l'enfer, car l'enfer utilise le monde, utilise les personnes, a utilisé Pierre pour arriver et dire au Seigneur Jésus, non Seigneur, n'y va pas, ne laisse pas cela arriver. Et le Seigneur Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. C'est cela, mes amis. Soyez forts. Vous êtes forts. Vous êtes femmes, vous êtes fortes. La Bible dit que la femme sage édifie sa maison. La femme avec sagesse édifie sa maison. Mais la folle, la stupide, avec ses propres mains, la renverse. Donc, la famille est appuyée sur la femme. C'est elle qui construit, qui édifie la maison. Elle est faible en aucune manière. Faible. En aucune façon. Si ce n'était pas Esther, pour prendre soin de Viviane, de Christiane, des problèmes domestiques, pauvre de moi, si je n'avais pas une compagne véritable. Une femme, je ne dirais pas une femme macho, non, mais une femme femelle vraiment forte. Dans le cas contraire, il n'y aurait pas d'église universelle. Il n'y aurait pas. Et Dieu a mis la personne certaine. Mes amis, pensez-y. Vous êtes en train d'être humiliés. Ne pleurez pas. Vous voulez quoi? Des mouchoirs? Vous voulez de la consolation, du réconfort? Non. Si le Saint-Esprit ne vous réconforte pas, aucun réconfort ne va résoudre votre problème. Oui ou non? Qui pourrait me réconforter dans ces moments douloureux? Personne. Bien au contraire, le Saint-Esprit m'a poussé, va à fond, je suis avec toi. Et j'ai accepté le défi, c'est tout ou rien, c'est ou ce n'est pas. Que Dieu vous bénisse tous, je ne vais plus parler, non. Demain, nous parlerons plus, le 2 à 3 heures du matin, lundi, le premier lundi de ce mois de septembre, à 3 heures du matin, nous serons dans la veillée de pyjama car les personnes n'ont pas besoin de sortir de la maison. À l'aurore, là où elles seront, elles pourront participer et ce sera retransmis comme la dernière fois, tous les médias de l'Église universelle, y compris dans quelques églises, pas toutes, mais dans quelques églises, il y aura cette veillée à l'aurore. Et qui veut participer est bienvenu, qui ne veut pas, patience, que Dieu vous bénisse, la porte est là ouverte pour qui veut. Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.